Peut-être qu'aujourd'hui, vous pensez que tous les coachs sont des escrocs, des fraudes et qui sont là pour prendre votre argent. Mais peut-être aussi que si vous pensez ça aujourd'hui, vous passez à côté de quelque chose qui pourrait vous faire énormément progresser. Ce que je vous propose, c'est qu'on en parle. Le premier truc à comprendre, c'est que le marché du coaching, de l'accompagnement, etc., de manière générale, en francophonie, il a très mauvaise presse. Il a très mauvaise presse parce qu'il y a des dérives et aussi parce qu'on n'a pas cette culture à l'américaine d'être coaché, d'être aidé, d'être entouré. Pour la plupart des gens, un coach, c'est un coach sportif et rien d'autre que ça. Donc à partir du moment où tu te dis à ton entourage, je vais prendre un coach, déjà t'es bizarre. En plus de ça, tu te dis, je vais prendre un coach pour pas du sport. T'es encore plus bizarre. Et si tu lui dis maintenant, je vais payer 2000, 5000, 10 000 euros pour ce coach, ça y est, t'es tombé dans une secte, tu t'es fait escroquer, au secours, on appelle tout de suite n'importe quel organisme de régulation pour vérifier que t'es pas en train de te faire spolier de tout ton argent. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est de comprendre que les gens qui t'aiment le plus, ils ont l'impression qu'ils veulent ton bonheur, mais la réalité, c'est que ce qu'ils veulent, c'est ta sécurité. Ils veulent que tu sois la même personne le plus longtemps possible et qu'il t'arrive rien. À partir de là, ils vont projeter leur propre peur sur toi, pour faire en sorte que tu restes bien confortablement dans la place où tu es, dans la case où ils t'ont mis, et que tu essayes surtout de rien changer. Parce que la nouveauté, c'est du danger. Les personnes qui te connaissent et qui t'aiment, ils t'aiment comme tu es. Ils n'ont pas du tout envie que tu sois quelqu'un de différent, ils n'ont pas du tout envie que tu prennes des risques. Ils se rendent pas compte que ça va peut-être t'empêcher d'accéder à une certaine forme de liberté, de réussite ou de bonheur. Pour eux, le plus important, c'est de te maintenir en sécurité. Et donc pour ça, ils vont souvent t'empêcher de faire des choses comme investir dans un accompagnement, parce que dans leur tête, c'est forcément une erreur, et ils veulent t'empêcher absolument de faire cette erreur. La première fois où j'ai investi sur moi, je mettais 10 000 euros chez une coach qui était connue en francophonie et c'était quasiment toutes mes économies à l'époque. Je me souviens que 100% des gens m'ont dit « t'es un malade, tu t'es fait arnaquer ». La réalité, c'est que j'avais fait des recherches, j'avais parlé avec cette personne, je lui faisais confiance, je savais qu'elle pouvait m'aider par rapport aux problématiques que j'avais. Moi, j'avais surtout besoin qu'on me débloque en fait dans ma relation à l'argent, dans les trucs familiales que je traînais, dans le fait d'oser beaucoup plus, en fait payer cher, participer à ça, puisque ça allait me pousser à sortir de ma zone de confort. Mais très vite, j'ai arrêté d'en parler autour de moi, je me suis dit, je vais le faire, je me fais confiance, si ça marche pas, c'est mon problème, si ça marche, je pourrais prouver à tout le monde que j'ai eu raison, et en fait, j'écoute pas tellement l'avis des autres. Donc, globalement, moi, dans la vie, j'écoute l'avis de 3 types de personnes. J'écoute l'avis des gens que j'aime le plus, ça veut pas dire que je fais ce qu'ils disent, mais j'écoute leur opinion. Ensuite, j'écoute l'avis de mes clients, c'est important. Ça ne veut pas dire que j'accède à toutes leurs demandes, mais j'écoute leur opinion, elle est très importante. Et enfin, j'écoute par-dessus tout l'opinion des gens que je paye pour me donner une opinion, parce qu'ils sont là où je veux aller. Quand tu comprends ça, déjà, tu sais comment prendre une opinion, si tu veux écouter une personne ou pas. Derrière, c'est ne prends pas la critique d'une personne dont tu ne prendrais pas le conseil. Et donc, le conseil de qui on veut le prendre, de personnes qui sont là où on veut aller, qui ont des vies qui nous intéressent, qui nous rendent plus inspirés, qui nous permettent d'aller quelque part. Si une personne a 1 milliard, mais a une vie personnelle éclatée, je prends pas ses conseils financiers. Parce que ça veut dire reproduire ce qu'elle a fait, donc probablement reproduire sa vie. Ça veut pas dire que avoir une vie personnelle éclatée, c'est bien, mal, grave, pas grave. Ça dépend des aspirations de chacun. Moi, ça m'intéresse pas, donc je prends pas les conseils de ces personnes-là. Donc moi, je cherche des mentors qui ont plus d'avancées en termes de réussite professionnelle que moi, mais qui ont le style de vie personnel que moi je veux. C'est comme ça que je choisis qui j'écoute ou qui j'écoute pas. Pour trouver ces mentors, vous pouvez faire une recherche Google, vous pouvez faire une recherche YouTube, vous pouvez surfer sur Instagram, vous pouvez cliquer sur une publicité, vous pouvez ouvrir un livre, vous pouvez regarder des gens qui passent dans les médias. Alors attention, pas tous les médias, les médias spécialisés. Vous êtes exposé malgré vous à des mentors partout autour de vous. Simplement, faut pas les chercher dans votre cercle direct, faut les chercher sur Internet. Là, vous pouvez accéder à des gens sur toute la planète. Derrière, une fois que vous avez des idées de qui pourrait être la bonne personne pour vous accompagner à faire ce que vous voulez, vous regardez depuis combien de temps il est là, vous regardez si ses conseils ont l'air valides, vous regardez sa réputation, combien de personnes cette personne a aidé, est-ce que ces personnes ont eu des résultats, est-ce qu'elles sont contentes, pas contentes. Si une personne a 100% d'avis négatifs, c'est qu'il a subi une campagne de cyberharcèlement, ça n'arrive jamais. Si une personne a 100% d'avis positifs, c'est-à-dire qu'il filtre les avis négatifs, en fait, il faut trouver un juste milieu équilibré. Donc une personne qui a plutôt des résultats avec ses clients, mais qui a aussi quelques clients pas contents, c'est la norme, c'est pas censé être autrement. Et à partir de là, on peut se faire un avis. Ensuite, on regarde le track record de cette personne, qu'est-ce qu'elle a fait avant, et ensuite, quels sont les conseils qu'elle donne, quelle est sa vie aujourd'hui, pourquoi est-ce que cette personne elle est légitime pour m'aider. Et en regardant tout ça et en recoupant un peu toutes ces informations, on peut trouver la bonne personne pour se faire accompagner, même s'il n'y a personne dans notre entourage proche. Il y a plein de personnes aujourd'hui sur le marché de l'accompagnement qui ont suivi un programme, qui ont eu un coach, qui ont eu un mentor, qui sont allés voir un thérapeute, peu importe, et qui ont été déçus des résultats. Et ces personnes-là, elles ont très peur, elles sont échaudées, elles n'osent pas tellement réinvestir sur elles. Et je comprends, il y a le sentiment de se faire arnaquer. La première chose, c'est de se demander déjà, est-ce que j'ai quand même appris des choses? Est-ce que j'ai quand même retiré quelque chose? Ok, j'ai pas atteint le truc que je voulais, mais est-ce que j'ai progressé finalement? Ça, c'est la première notion très importante. Et ensuite, moi j'aime bien faire toujours l'analogie un peu avec l'amour.
Probablement que si aujourd'hui vous êtes en couple, vous êtes marié, que vous avez des relations autour de vous qui sont profondes, qui sont construites, qui sont saines, la personne avec qui vous êtes aujourd'hui n'est pas la première personne que vous avez rencontrée. Il y en a sûrement certains d'entre vous qui vont dire oui, mais moi oui. Ok, très bien, on a compris, t'étais exceptionnel. La plupart des gens ont besoin de fréquenter 3, 5, 10, 20 personnes avant de trouver la personne de leur vie. La plupart des gens, si tu regardes aujourd'hui leurs meilleurs amis, c'est pas leurs premiers amis dans la vie. En fait, c'est normal de tester plusieurs choses avant de trouver la bonne pour soi. Et si c'est vrai en amour, c'est vrai en amitié, c'est vrai dans le sport, c'est vrai dans ses hobbies, c'est vrai dans sa passion, c'est vrai dans son métier, je vois pas pourquoi ce serait pas vrai pour trouver le bon accompagnement pour soi. Si aujourd'hui, tu as peur de te faire coacher, si tu as peur de te faire accompagner, si tu as peur d'avoir un mentor, si ton entourage pense que c'est une connerie, si toi-même au fond de toi, t'es pas sûr, etc. Moi, ce que je te recommande, c'est de commencer par prendre juste 1 heure de consulting sur un sujet random qui peut-être t'aider. Tu vas te rendre compte qu'une personne plus avancée que toi, en 1 heure, elle peut te donner des clés, des ouvertures d'esprit, des conseils qui peuvent drastiquement changer ta vie. Et tu prends pas un gros risque avec 1 heure. Ça va te coûter 100 €, 200 €, 500 €. Tu peux prendre ce risque. Ça va pas nuire à toute ton année professionnelle ou personnelle. En te rendant compte de ce qu'une personne peut t'apporter en 1 heure, tu vas pouvoir commencer à réfléchir à ce qui peut se passer en 3 mois, 6 mois, 1 an. Et là, tu verras que ce sera beaucoup plus simple de te convaincre toi-même que c'est la bonne chose à faire, mais aussi de faire comprendre ça à tout ton entourage. Finalement, pour résumer tout ça, on sait que le marché du coaching, de l'accompagnement et du consulting en France, il n'a pas toujours bonne presse. Il y a effectivement plein de dérives, mais heureusement, il n'y a pas que ça. Moi-même, au début, j'ai douté, c'est normal que tu doutes. Dans tous les cas, à un moment, tu vas devoir faire un choix, le choix de sauter le pas, ou de rester là où tu es, de prendre le chemin le plus long. Ce que tu peux commencer à faire, c'est une petite étape, commencer par juste 1 heure de coaching, 1 heure de thérapie, 1 heure de consulting, et peut-être que ça t'aidera déjà à voir la puissance de tout ça. Si tu veux en savoir plus, si tu te demandes si nous on peut t'aider, si on est les bonnes personnes, et peut-être qu'on l'est pas. J'ai fait une vidéo de 45 minutes où je te donne 3 secrets qui ont aidé nos clients. Tu peux la trouver directement dans le premier lien dans la description. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne avant de partir. À très vite.